Bonjour à tous, c'est 72. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Sterhog A1 de chez Classic Army pour la marque AEG. Donc au niveau des longueurs, on a une réplique qui fait 805 mm. Au niveau du poids, elle fait 3,4 kg. Au niveau des joules, on a une réplique qui fait 1 joule, donc environ 328 fps en 0,20 g, donc environ, on va dire, 70 mètres. Pour terminer, au niveau des matières, on a une réplique qui est faite d'ABS et de métal. Au niveau de la boîte, on a une belle illustration sur la plaque avant de cette boîte. Sur les côtés, on n'a pas grand chose à part la marque et une ou deux petites photos. Le gros est vraiment sur le devant de cette boîte. À l'intérieur de la boîte, on trouve un manuel d'utilisation. Donc, manuel d'utilisation très bien illustré. On a plein de petites images à l'intérieur. Le souci, c'est qu'il est qu'en anglais, il n'y a aucune autre langue. Par contre, on a un petit éclaté technique à la dernière page. Donc, quelque chose d'assez bien qui, au cas où si une pièce lâche, on peut facilement trouver une pièce de rechange. À l'intérieur de cette boîte, on a aussi une tige de débourrage. Et pour terminer, la réplique. Donc au niveau de la présentation, on va commencer tout de suite avec les marquages et les gravures de cette réplique. Donc ici, on a un marquage en blanc à la base du canon. De l'autre côté, on a une gravure juste ici et une gravure juste là. Ensuite, poignée avant. Donc cette réplique dispose d'une poignée avant, une poignée qui a quand même beaucoup de jeu, comme vous pouvez le voir. Donc là, pour rabattre cette poignée avant, on la descend et après on la rabat. Voilà. Ensuite, pour la remettre, la même chose, on la descend comme ceci, on la lève et on la rabat. Quelque chose d'assez bien. Dommage qu'elle ait du jeu, mais sinon ça permet de vraiment bien stabiliser la réplique. Ensuite, les attache-angles, donc un attache-angle avant qui se trouve juste ici. On a un attache-angle arrière sur la crosse du même style. Ensuite, levier d'armement avec son hop-up. Donc levier d'armement qui se trouve ici et la trappe d'éjection qui se trouve là, donc avec le hop-up à l'intérieur. Donc là, on arme. Voilà, donc le hop-up, c'est la petite molette rouge qu'il y a à l'intérieur. Donc quelque chose de très bien. Donc là pour remettre, voilà, quelque chose de simple. On va dire ça comme ça. La lunette. Donc comme je vous ai dit, et vous pouvez l'apercevoir là, je vous ai dit la réplique était faite d'ABS et de métal. Donc toute la partie ici avant est en métal. La poignée, le bouton du levier d'armement et tout le reste, l'arrière, est en ABS. Alors, et l'interne est en métal aussi. Alors, la lunette. Donc on a trois petites molettes, une en dessous, une au-dessus et une ici. Donc en fait, elles ont chacune une utilité. Il y en a une qui va régler à l'horizontale, une deuxième qui va régler à la verticale, et la troisième va régler la netteté de la lunette. Donc une lunette quand même qui est assez bien. Donc je vais juste essayer de vous la montrer en photo pour voir ce que ça fait en visant. La sécurité. Donc la sécurité, elle se trouve juste ici. Donc là, la détente est libre. Là, la détente se bloque. Donc là, vous avez un petit point blanc. Pareil, vous allez avoir une photo, petit point blanc
Quand c'est la sécurité, petit point rouge quand c'est en fire, quand on peut tirer. Sélecteur de tir, donc le sélecteur de tir il se trouve sur la détente. Donc en fait là, on va tirer en normal, ça va se bloquer tout seul. Là, on est en semi, donc un sélecteur de tir très bien pensé. On est en semi. Et quand on va appuyer fort dessus, là vous allez voir que ça va changer. Voilà, pas beaucoup mais ça change. Regardez. Donc là, je suis en semi, là en full. Voilà, donc un sélecteur de tir qui est très bien. Pas besoin moi à chaque fois de devoir changer le mode de tir. Le seul souci c'est que quand on va tirer en full automatique, je sais pas, la détente, je sais pas vraiment si ça va résister. Logement batterie, donc on a un logement batterie qui se trouve à l'intérieur de la crosse. Donc là c'est un bloc en caoutchouc, on enlève ce bloc en caoutchouc. Donc on n'a pas de... c'est juste un peu chiant. Voilà, donc on a le bloc en caoutchouc qui vient. À l'intérieur il y a le logement batterie. Ça fait une boutique, tout le tralala. Donc là pour remettre, on insère en bas. Ici. Et après on enfonce. Voilà. Bouton d'éjection du chargeur, donc le bouton d'éjection du chargeur se trouve ici, à l'arrière. Donc ça par contre c'est un truc que je trouve un peu dommage. C'est un truc que j'ai pas du tout aimé quand j'ai essayé cette réplique. Être obligé à chaque fois d'appuyer à l'arrière. Je sais pas, ils auraient pu faire un truc à l'avant. Non, là il y a un truc à l'arrière. Donc pour enlever le chargeur, on appuie sur le bouton, le chargeur descend. Donc au niveau du chargeur, donc un chargeur très esthétique, c'est un high cap, donc type Sterog, 330 coups, donc high cap, donc voilà, la petite trappe que vous avez juste ici, la petite molette à l'arrière. Donc chargeur en plastique, en ABS assez solide, il inspire quand même beaucoup confiance. Après il en existe deux petits en noir, des chargeurs qui font un peu mieux, donc là il est on va dire mi-transparent, on peut un tout petit peu voir à l'intérieur. Donc chargeur très facile à recharger, donc quelque chose de très bien. Voilà. Donc le bilan, donc on va dire les plus de cette réplique, donc sa puissance, on est en dessous des 350 fps, donc ça c'est bien. Qui est des pièces comme ça en métal, que l'avant soit tout en métal, je trouve ça très bien aussi. Le sélecteur de tir bien pensé, quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Par contre les points négatifs de cette réplique, donc on va dire le bouton du chargeur à l'arrière, quelque chose d'assez dommage. La poignée avant qui a quand même beaucoup de jeu, vous pouvez l'apercevoir encore une fois. Donc, vraiment pas grand chose. Au niveau du chargeur, chargeur qui est très bien, donc rien à dire. Donc voilà, test de tir avec la Sterog A1 de chez Classic Army. Donc là je vais tirer une cible à 20 mètres et au niveau du grammage de mes billes je suis en 0,20 g. Donc c'est parti. Là maintenant on va passer en full automatique, sauf toujours la cible à 20 mètres. C'est parti.